Bonjour à tous. Je me vais tester dans cette vidéo en étudiant les questions de, euh, le site de TV5 Monde et concernant le sujet de Hezbollah. Je vais commencer. Je porte Google Chrome. J'entre à le site de TV5 Monde. Je suis dans le niveau de B2, un peu. Je porte les exercices, je commence l'exercice 1. Cette vidéo est à propos de le Hezbollah. Il y a un présentateur et deux journalistes. Je commence la vidéo. Alors, outre le financement, il y a aussi la question donc, de la puissance de ce mouvement. Ce qu'on comprend dès le premier volet, c'est qu'ils ont pu jouer, d'ailleurs vous leur donnez la parole, disons-le, dans ce documentaire, notamment un responsable du Hezbollah, qui nie d'ailleurs bien entendu ce trafic de drogue. C'est comment ce mouvement se sert de ces multiples étiquettes, finalement, pour prospérer. C'est un mouvement à la fois religieux, politique, nationaliste arabe, parce que ce n'est pas un mouvement perse, c'est un mouvement arabe, et aussi sur le travail social, ils construisent des édifices, ils sont partie prenante de l'économie aussi libanaise. Oui, tout à fait, c'est ce qui lui a permis de s'imposer dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle comme le Liban. Lorsque le Hezbollah est né... Et pardonnez-moi, moi, ils surfent aussi sur les chiites qui ont longtemps été... persécutés comme les chrétiens d'Orient, et d'ailleurs ils sont 38% au Liban. Oui, à peu près 35 ans, entre 35 et 38, donc, il n'y a pas eu de recensement depuis 100 ans aujourd'hui, parce que justement, personne n'a envie de savoir combien chaque communauté pèse-t-elle, parce que le partage du pouvoir est basé sur ce communautarisme. Toujours est-il que c'est ces façades multiples qui font que qu'au Liban, le Hezbollah peut continuer à exercer sa puissance, son monopole, à être adulé par une partie de la population chrétienne, il faut le dire. Le général Aoun, le président Aoun, qui était allié, il surfe aussi beaucoup sur cette question, entre guillemets, du prestige avec le départ unilatéral de l'armée israélienne en 2000 du sud du Liban. Les lettres de noblesse du Hezbollah, c'est son image de résistant. D'ailleurs, il s'appelle même « Nous sommes la résistance ». Effectivement, le Hezbollah de 82 à l'an 2000 a résisté et a réussi à provoquer le retrait israélien du sud du Liban. Mais de nombreux Libanais pensaient qu'après ça, justement, on allait en finir avec dans le rang et qu'il deviendra un parti normal. Il faut savoir qu'en fait, après donc avoir bouté les soldats israéliens hors du Liban, le Hezbollah a commencé à grignoter l'État libanais. Et à ce moment-là, il a construit un espèce de Hezbollah land, un État au sein de l'État. Et aujourd'hui, ils infiltrent à peu près tous les rouages, qu'ils soient politiques, économiques, judiciaires, militaires, même en termes de renseignement. Donc, en jouant de ces multiples visages, on connaît l'image. Alors, au début, c'est une organisation d'abord purement militaire au départ, voire terroriste. Après, ça devient un parti politique, d'écoles, d'hôpitaux, de mouvements de jeunesse. Première question est concernant les sujets sont abordés. Selon moi, les multifacettes du Hezbollah, oui. La guerre qui oppose le Hezbollah à Israël, oui, peut-être. Le Hezbollah est communautarisme libanais, oui. La victoire du Hezbollah aux élections législatives, non. Le retrait du Hezbollah du Liban, non. Libération chef-d'État, non. J'ai un
refuge. Trois réponses sont attendues. Il dit l'évaluation de Hezbollah à la suite de la guerre qui oppose le Hezbollah à Israël. Je passe. Le Hezbollah est qualifié de mouvement d'organisation ou de parti dans l'intérieur. J'ai écouté l'extrait de Edith et quelles définitions sont utilisées par les intervenants. J'essaie de comprendre. D'accord, j'ai compris. Il nous demande que les notions de comme les chiites libanais, les rangs, une partie de la population est libanais, etc. Il nous demande que je vais dire non, koymak neydi? Koymak. Şu konteksten bir bakalım. Fransızcam çok yetersiz. Je vais mettre les nations dans deux groupes. Deux groupes sont le Hezbollah est une organisation et le Hezbollah est soutenu par. Je commence la vidéo. Je vais écouter la vidéo. Alors, outre le financement, il y a aussi la question donc, de la puissance de ce mouvement. Ce qu'on comprend dès le premier volet, c'est qu'ils ont pu jouer, d'ailleurs vous leur donnez la parole, disons-le, dans ce documentaire, notamment un responsable du Hezbollah, qui nie d'ailleurs ce trafic de drogue. C'est comment ce mouvement se sert de ces multiples étiquettes, finalement, pour prospérer. C'est un mouvement à la fois religieux, politique, nationaliste arabe, parce que ce n'est pas un mouvement perse, c'est un mouvement arabe, et aussi sur le travail social. Ils construisent des édifices, ils sont partie prenante de l'économie aussi libanaise. Oui, tout à fait. C'est ce qui lui a permis de s'imposer dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle comme le Liban. Lorsque le Hezbollah est né... Et pardonnez-moi, ils surfent aussi sur les chiites qui ont longtemps été... persécutés comme les chrétiens d'Orient, et d'ailleurs il y a... 38% au Liban. Oui, à peu près 35 ans. Ouais. 35 et 38, il n'y a pas eu de recensement depuis 100 ans aujourd'hui, parce que justement, personne n'a envie de savoir combien chaque communauté pèse-t-elle. Parce que le partage du pouvoir est basé sur ce communautarisme. Toujours est-il que c'est ces façades multiples qui font que qu'au Liban, le Hezbollah peut continuer à exercer sa puissance, à être adulé par une partie de la population chrétienne, il faut le dire. Le général Aoun, le président Aoun, qui était allié, il surfe aussi beaucoup sur cette question, entre guillemets, du prestige avec le départ unilatéral de l'armée israélienne en 2000 du sud du Liban. Les lettres de noblesse du Hezbollah, c'est son image de résistant. D'ailleurs, il s'appelle même « Nous sommes la résistance ». Effectivement, le Hezbollah de 82 à l'an 2000 a résisté et a réussi à provoquer le retrait israélien du sud du Liban. Mais de nombreux Libanais pensaient qu'après ça, justement, on allait en finir avec dans le rang et qu'il deviendra un parti normal. Il faut savoir qu'en fait, après, donc... J'ai utilisé les notions dans deux groupes. Je valide. 8 éléments correctement placés sur 13 afficher les solutions.
religieux, terroriste, islamiste, non, arabe, arabe, politique, militaire, libanaise, non, chiite, non, l'Iran, non, le président, oui, une partie de la population chrétienne libanaise, oui. Vous en savez plus sur les Hezbollah, faites-le sur toi pour comprendre comment cette organisation s'est imposée au Liban. Les autres propositions correspondent à la réalité, mais elles ne sont pas mentionnées dans l'interview. Oui, je passe. Comment le Hezbollah a-t-il su s'imposer au Liban? Réécoutez l'extrait et corrigez le texte suivant. Je vais mettre les notions dans un moment, oui. Il ne nécessaire pas d'écouter la vidéo, oui. Le Hezbollah est non seulement un mouvement politique religieux et nationaliste arabe, il jouait également un rôle dans le domaine et dans le libanais. Yes. Alors, outre le financement, il y a... Je dois écouter la vidéo parce que je ne surtout pas l'exercice. Aussi la question donc, de la puissance de ce mouvement. Ce qu'on comprend dès le premier volet, c'est qu'ils ont pu jouer, d'ailleurs vous leur donnez la parole, hein, disons-le, dans ce documentaire, notamment un responsable du Hezbollah, qui nie d'ailleurs ce trafic de drogue. C'est comment ce mouvement se sert de ces multiples étiquettes finalement pour prospérer. C'est un mouvement à la fois religieux, politique, nationaliste arabe, hein, parce que ce n'est pas un mouvement perse, hein, c'est un mouvement arabe, et aussi sur le travail social. Hein, ils construisent des édifices, ils sont partie prenante de l'économie aussi libanaise. Oui, tout à fait. C'est ce qui lui a permis de s'imposer dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle comme le Liban. Lorsque le Hezbollah est né... Et pardonnez-moi, ils surfent aussi sur les chiites qui ont longtemps été... persécutés comme les chrétiens d'Orient, et d'ailleurs ils sont 38% au Liban. Hein, oui, à peu près 35, entre 35 et 38. Il n'y a pas eu de recensement depuis 100 ans aujourd'hui, parce que justement, personne n'a envie de savoir combien chaque communauté pèse-t-elle. Parce que le partage du pouvoir est basé sur ce communautarisme. Toujours est-il que c'est ces façades multiples qui font que qu'au Liban, le Hezbollah peut continuer à exercer sa puissance, à être adulé par une partie de la population chrétienne, il faut le dire. Le général Aoun, le président Aoun, qui était allié, il surfe aussi beaucoup sur cette question, entre guillemets, du prestige avec le départ unilatéral de l'armée israélienne en 2000 du sud du Liban. Les lettres de noblesse du Hezbollah
Alors, outre le financement, il y a aussi la question donc, de la puissance de ce mouvement. Ce qu'on comprend dès le premier volet, c'est qu'ils ont pu jouer, d'ailleurs vous leur donnez la parole, hein, disons-le, dans ce documentaire, notamment un responsable du Hezbollah, qui nie d'ailleurs ce trafic de drogue. C'est comment ce mouvement se sert de ces multiples étiquettes, finalement, pour prospérer. C'est un mouvement à la fois religieux, politique, nationaliste arabe, parce que ce n'est pas un mouvement perse, c'est un mouvement arabe, et aussi sur le travail social. Ils construisent des édifices, ils sont partie prenante de l'économie aussi libanaise. Oui, tout à fait. C'est ce qui lui a permis de s'imposer dans une société multiculturelle. Une société multiculturelle. Culturelle et multi. Confessionnel comme le Liban. Lorsque le Hezbollah est né... Et pardonnez-moi, ils surfent aussi sur les chiites qui ont longtemps été... persécutés comme les chrétiens d'Orient, et d'ailleurs... Ils ont... Ils ont 38% au Liban. Oui, à peu près 35 et 38. Il n'y a pas eu de recensement depuis 100 ans aujourd'hui, parce que justement, personne n'a envie de savoir combien chaque communauté pèse-t-elle. Parce que le partage du pouvoir est basé sur ce communautarisme. Toujours est-il que c'est ces façades multiples qui font que qu'au Liban, le Hezbollah peut continuer à exercer sa puissance, à être adulé par une partie de la population chrétienne. Il faut le dire. Le général Aoun, le président Aoun, qui était allié, il surfe aussi beaucoup sur cette question entre guillemets du prestige avec le départ unilatéral de l'armée israélienne en 2000 du sud du Liban. Prestige avec le départ unilatéral de la... chrétienne, il faut le dire. Le général Aoun, le président Aoun, qui était allié, il surfe aussi beaucoup sur cette question entre guillemets du prestige avec le départ unilatéral de l'armée israélienne en 2000 du sud du Liban. Les lettres de noblesse du Hezbollah, c'est son image de résistant. D'ailleurs, il s'appelle même, nous sommes la résistance. Effectivement, le Hezbollah de 82 à l'an 2000 a résisté et a réussi à provoquer le retrait israélien du sud du Liban. Mais de nombreux Libanais pensaient qu'après ça, justement, on allait en finir avec dans le rang et qu'il deviendra un parti normal. Il faut savoir qu'en fait, après donc avoir bouté les soldats israéliens hors du Liban, le Hezbollah a commencé à grignoter l'État libanais. Et à ce moment-là, il a construit un espèce de Hezbollah Land, un État au sein de l'État. Et aujourd'hui, ils infiltrent à peu près tous les rouages, qu'ils soient politiques, économiques, judiciaires, militaires, même en termes de renseignement. Donc, en jouant de ces multiples visages, on connaît l'image. Alors, au début, c'est une organisation d'abord purement militaire au départ. Militaire, organisation militaire, oui. Je n'ai pas compris les nations. Donc de la puissance de ce mouvement, ce qu'on comprend dès le premier volet, c'est qu'ils ont pu jouer, d'ailleurs vous leur donnez la parole, disons-le, dans ce documentaire, notamment un responsable du Hezbollah, qui nie d'ailleurs, bien sûr.
trafic de drogue. C'est comment ce mouvement se sert de ces multiples étiquettes, finalement, pour prospérer. C'est un mouvement à la fois religieux, politique, nationaliste arabe, hein, parce que ce n'est pas un mouvement perse. Hein. Je valide solution sociale, tellement social, l'économie libérale, discrètement confiant, oui, chez lui, confiant, mais justement, il n'y a pas je passe quasi et me demande comment ce moment social de ces multiples familles. Alors, outre le financement, il y a aussi la question donc, de la puissance de ce mouvement. Ce qu'on comprend dès le premier volet, c'est qu'ils ont pu jouer, d'ailleurs vous leur donnez la parole, hein, disons-le, hein, dans ce documentaire, notamment un responsable du Alors, outre le financement, il y a aussi la question donc, de la puissance de ce mouvement. Ce qu'on comprend dès le premier volet, c'est qu'ils ont pu jouer, d'ailleurs vous leur donnez la parole, hein, disons-le, hein, dans ce documentaire, notamment un responsable du Hezbollah, qui nie d'ailleurs hein, bien entendu ce trafic de drogue. C'est comment ce mouvement se sert de ces multiples étiquettes. Étiquettes, oui, multiples étiquettes. Finalement, pour prospérer. C'est un mouvement à la fois religieux, politique, nationaliste arabe, hein, parce que ce n'est pas un mouvement perse, hein, c'est un mouvement arabe, et aussi sur le travail social. Hein, ils construisent des édifices, ils sont partie prenante de l'économie aussi libanaise. Oui, tout à fait. C'est ce qui lui a permis de s'imposer dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle comme le Liban. Lorsque le Hezbollah est né... Et pardonnez-moi, c'est moi, il surfe aussi. C'est ce qui lui a permis de s'imposer dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle comme le Liban. Lorsque le Hezbollah est né... Et pardonnez-moi, c'est moi, il surfe aussi sur les chiites qui ont longtemps été... persécutés comme les chrétiens d'Orient. Et d'ailleurs, ils sont 38% au Liban. Hein, oui, à peu près 35, 35 et 38. Donc, il n'y a pas eu de recensement depuis 100 ans aujourd'hui, parce que justement, personne n'a envie de savoir combien chaque communauté pèse-t-elle. Parce que le partage du pouvoir est basé sur ce communautarisme. Toujours est-il que c'est ces façades multiples qui font que qu'au Liban, le Hezbollah peut continuer à exercer sa puissance, à être adulé par une partie de la population chrétienne. Groupe d'individus qui peut être influencé par la réalisation des objets d'une entreprise. Ici, groupe ayant des intérêts dans et participant activement à quelque chose de légal. Ils ont parti prenant. D'accord. De
partie prenante de l'économie aussi libanaise. Oui, tout à fait. C'est ce qui lui a permis de s'imposer dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle comme le Liban. Lorsque le Hezbollah est né... Et pardonnez-moi, il surfe aussi sur la... Les chiites ont longtemps été persécutés comme les chrétiens d'Orient, et d'ailleurs ils sont 38% au Liban. Oui, à peu près 35 ans, entre 35 et 38, il n'y a pas eu de recensement depuis 100 ans aujourd'hui, parce que justement, personne n'a envie de savoir combien chaque communauté pèse-t-elle, parce que le partage du pouvoir est basé sur ce communautarisme. Toujours est-il que ces façades multiples qui font que qu'au Liban, le Hezbollah peut continuer à exercer sa puissance, son monopole, à être adulé par une partie de la population chrétienne, il faut le dire. Le général Aoun, le président Aoun, qui était allié, il surfe aussi beaucoup sur cette question, entre guillemets, du prestige avec le départ unilatéral de l'armée israélienne en 2000 du sud du Liban. Les lettres de... Noblesse. Je ne peux pas toucher. Ni O B G E S S E. De noblesse du Hezbollah, c'est son image de résistant. D'ailleurs, il s'appelle même Nous sommes la résistance. Effectivement, le Hezbollah de 82 à l'an 2000 a résisté et a réussi à provoquer le retrait israélien du sud du Liban. Mais de nombreux Libanais pensaient qu'après ça, justement... J'ai perdu mon son. A résisté et a réussi à provoquer le retrait israélien du sud du Liban. Mais de nombreux Libanais pensaient qu'après ça, justement, on allait en finir avec... Dans le rang et... Dans le rang. Le français est... qui deviendra un parti normal. Il faut savoir qu'en fait, après donc avoir bouté les soldats israéliens hors du Liban, le Hezbollah a commencé à grignoter l'État libanais. Et à ce moment-là, il a construit un espèce de Hezbollah land, un État au sein de l'État. Et aujourd'hui, ils infiltrent à peu près tous les rouages, qu'ils soient politiques. Et aujourd'hui, chaque élément nécessaire au bon franchement dans l'organisme. J'ai compris. Je valide. Et je me quelqu'un orthographié. Oui. Parce que j'ai regardé les sous-titres en français et donc j'ai j'ai donné les réponses correctement. Oui. Résultat. Pour suivre votre progression, vous devez vous créer un compte. Oui. Je n'ai pas
ne créé pas un compte. Je n'ai pas créé un compte. Bon, alors, je vais finir la vidéo ici. Merci pour vous écouter. Moi, à bientôt.